Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, toujours dans les cours de philosophie du vivant à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais étudier la vie de l'intelligence à travers sa première opération qu'on appelle l'appréhension. Une opération particulière qui n'est pas consciente, qui se fait automatiquement, à la différence du jugement, qui se pose véritablement dans un acte de conscience. Comme je l'avais montré dans la leçon précédente, l'appréhension se découvre simplement parce que lorsqu'on pose un jugement qui est composé, comme par exemple « Pierre est gentil », obligatoirement, il y a une idée de ce qu'est Pierre, un concept, une idée de ce que c'est qu'être gentil, une idée de ce que c'est qu'être. Et donc ces trois concepts que je devrais techniquement ne pas appeler idées, puisque l'idée fait plutôt référence à l'activité artistique, c'est un projet artistique. Ces trois concepts ont été forcément acquis avant. Si on les compose dans une opération complexe qui s'appelle le jugement, c'est qu'il y a une opération simple qui permet de comprendre ces trois notions intellectuelles. Avant d'aborder l'appréhension intellectuelle en elle-même, je voudrais montrer que, en fait, on trouve déjà quelque chose qui ressemble à l'appréhension dans la vie animale. Sauf que l'appréhension que permet de faire l'estimative animale, c'est-à-dire cette forme d'intelligence qui est utile pour mieux gérer sa vie concrète en vue de la survie et de la reproduction, eh bien c'est cette appréhension qu'on remarque dans la vie animale n'aboutit pas à un concept universel, comme par exemple le concept de gentillesse dont j'avais parlé avant. Elle aboutit à quelque chose de beaucoup plus concret, utilitaire. Alors je vais donner un exemple. Lorsqu'un lion est couché par terre, le soir arrive avec sa bande et la faim se fait sentir. Et voilà qu'un peu plus loin, le parfum d'un troupeau de gnous, mettons, se fait sentir. Il y a donc une sensation externe qui parvient à la connaissance de ce lion, à sa mémoire sensible, à son imagination, et qui va orienter son estimative. L'estimative, aussitôt, unifie toutes ces informations autour d'une appréhension particulière, à savoir proie, quelque chose qui se mange. Et aussitôt, si la faim se fait sentir, les lions partent tranquillement. Ils posent un jugement pratique en ordonnant ces connaissances à leur finalité, à savoir se nourrir, et ils vont organiser une chasse. Leur estimative va gérer ensuite les moyens pour aboutir à la finalité, à savoir attraper ses proies. Donc on trouve non seulement l'appréhension de la notion de proie fondée sur la sensation, mais aussi un jugement pratique. Nous allons partir à la chasse pour chasser cette proie. Ensuite, ils utilisent une forme de raisonnement. En fonction des circonstances, du terrain, un lion va partir en avant pour tendre une embuscade. Raisonnement pratique. Ordonnance du moyen, des moyens multiples à la finalité. Seulement, toutes ces opérations que j'ai décrites là se passent dans l'ordre du concret. Même l'abstraction, la petite abstraction que permet l'imaginaire et l'estimative de l'animal, reste une abstraction concrète. La notion de proie, c'est du concret, c'est de la viande, tout simplement, qui se mange. La différence avec l'appréhension de l'intelligence humaine, c'est qu'elle n'aboutit pas au même résultat. Au point de départ, on part de la même histoire, à savoir les sens externes, les sens internes, fournissent à la connaissance, donc peut-être à l'estimative, des images. Mais au terme d'un processus, il n'y a pas seulement quelque chose de concret, lié à de la matière. Il y a véritablement abstrait de, comment dirais-je, cette image qui était au point de départ, sa signification qui peut être profonde, plus ou moins profonde, et qui peut même aboutir à une définition. Évidemment, si je reprends l'exemple, le même que j'ai pris pour le lion, peut-être que les auditeurs ne verront pas bien la différence.
parce qu'il est très compliqué de voir la différence entre la signification intellectuelle du mot proie et la perception pratique immédiate, qui signifie de la viande. Dans les deux cas, il y a une certaine abstraction. Dans le cas du lion, c'est une image concrète qui aboutit à une action. Dans le cas de l'intelligence humaine, c'est un concept intellectuel qu'il peut définir, la notion de proie, à savoir toute forme, comment dirais-je, d'animal qui peut se manger et qu'on doit attraper. C'est pourquoi, pour mieux le faire comprendre, je vais prendre un autre exemple. Un exemple que je reprendrai peut-être tout au long de cette leçon. Prenons ce qui se passe chez un tout petit enfant au point de départ. Et comme ça, à travers le cheminement de ce petit enfant qui petit à petit mûrit pour arriver à ces concepts intellectuels, on verra à quel point il y a un passage du concret immédiat à quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance, donc de l'appréhension. Un tout petit bébé qui voit, alors qu'il vient de naître, sa maman qui se penche sur le berceau, perçoit une forme, un mouvement, un visage et aussi une impression sensible, sensible de gentillesse, de tendresse, qui s'occupe de lui. À cette époque-là de sa vie, il est uniquement dans la perception des sens externes et, très vite, ses sens internes, imagination, mémoire, affectivité, estimative, vont être déterminés, approfondis par l'apport de ces sens externes. Mais pour le moment, il en reste à des perceptions concrètes. Son développement se prolonge, et lorsque sa maman s'approche, alors son estimative lui indique qu'il va pouvoir manger, ou qu'il aura sa présence affective. Et donc, comme c'est pour lui un bien important, elle déclenche son irascible et il se met à pleurer pour réclamer. Mais pour le moment, toutes ces opérations vitales en restent analogues à ce qui se passe chez l'animal. À un moment donné, cette présence, ce visage, ce sourire, cette odeur, il va se mettre à l'identifier. Il l'identifie comme maman. Maman. Il pourra même à un moment donné prononcer le mot. Il n'a aucun concept de ce que c'est que sa maman. C'est plutôt une perception sensible. Il grandit encore. Il voit autour de lui d'autres personnes qui l'entourent. Il y a aussi par exemple le petit chien de la famille qui est là. Et à un moment donné, il va distinguer ce qu'il y a de commun entre ce monsieur, papa, cette dame, maman, les petits frères, les petites sœurs, et le chien. Il va tenter de distinguer ce qui est immobile et ce qui bouge, mais il va distinguer ce qui constitue des personnes qui parlent et un animal qui ne parle pas, qui n'a pas le même niveau de dialogue avec lui, même s'il est présent. Ce n'est que bien plus tard, que toujours en s'appuyant sur ses sens qui perçoit cette approche, il pourra déterminer en lui le concept de personne humaine qui l'entoure. Mais au départ, il faut le remarquer, c'est un concept très flou, qui simplement s'articule sur le fait que ça a une tête, ça a deux bras, deux jambes et ça parle. Au fur et à mesure qu'il va grandir, avec l'expérience, nourri par l'expérience, ce concept appréhendé va s'approfondir de plus en plus. Tous les petits camarades qui rentrera en classe, il apprendra peu à peu à distinguer ce qu'ils sont d'autres réalités vivantes comme un pingouin, un canard qu'on va rencontrer à la mare, etc. Au bout du compte, s'il fait de la philosophie, il pourra même donner une définition de ce qui est commun à toutes les personnes qu'il a rencontrées. En disant, par exemple, mais il ne va pas le trouver comme cela, hein. C'est quelque chose qu'a trouvé un certain philosophe appelé Boès, et au terme de cheminements philosophiques qui ont pris plusieurs siècles. Il dira, c'est une réalité individuelle, donc séparée des autres, et qui a une nature particulière, qui est spirituelle, qui peut parler de sujets spirituels, avec qui on peut communiquer sur des sujets spirituels, comme qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce que c'est que l'amitié, comment se comporter. Alors qu'un chien, par exemple, est une réalité individuelle, qui est vivante, mais avec qui on ne peut pas communiquer de choses spirituelles comme cela.
Pour arriver au concept de personne, il y a eu tout un mécanisme qui s'est mis en place. Et ce mécanisme, il faut bien remarquer, au point de départ, on partait de sensations externes, puis de sensations internes, puis de données de l'estimative. Et au terme, peu à peu, on a un concept universel, applicable à toutes les personnes, y compris les personnes qui ne seraient pas humaines. Une substance individuelle de nature spirituelle, ça peut s'appliquer à Dieu, si cet enfant se met à découvrir par son raisonnement ou par sa foi qu'il existe un créateur. Pour préciser les choses et pour se séparer de cet exemple tout en s'appuyant sur lui, je dirais que Aristote dit que, au point de départ, il y a ce qu'il appelle les 10 catégories descriptives de la réalité. 10 catégories qu'on peut percevoir. Donc la substance première, le fait qu'il y a un sujet individuel qui se présente. La substance au sens second du terme, le fait qu'il a quelque chose en commun, une nature commune avec une autre réalité du même genre qui s'approche, le papa, la maman ont quelque chose en commun. Ils parlent, etc. Des qualités. Donc justement, la parole en est une quantité. C'est pas tout petit une personne humaine, c'est grand, ça a une certaine taille, entre telle taille et telle autre. Mais s'il était habitué à voir des toutes petites personnes humaines de 3 cm, l'enfant s'y habituerait tout simplement. Ça ne serait plus une surprise pour lui. Des relations. Ces personnes lui parlent, sont en relation avec lui. Le temps, le lieu, l'action, la passion. Les avoirs, ces personnes sont habillées, elles possèdent des réalités. La situation. Bref, ces 10 catégories, telles que je les ai décrites, et j'espère ne pas en avoir oublié, sont perçues par les sens par cet enfant. Et au terme, il va y avoir une abstraction. On va se débarrasser de tout ce qui est accidentel, la notion de temps, de situation, le fait qu'il y a tel vêtement est peu importante, pour ne garder que l'essentiel du concept appréhendé, à savoir, comme je l'ai dit, une réalité individuelle, donc séparée des autres, et de type spirituel, donc qui peut communiquer spirituellement. Donc en conséquence aussi, penser spirituellement, la communication n'étant que l'approche extérieure de quelque chose que l'enfant va découvrir intérieurement. Le concept de personne que j'ai trouvé à la fin, on l'appelle en français concept, mais il a d'autres noms. En latin, on dira le quid erat esse, ce que c'est que profondément cet être. Autrement dit, la quiddité. Il y avait des termes latins beaucoup plus udités comme le verbe, verbum. Le verbe, ça veut dire justement le concept. Ça représente donc une signification d'ordre intellectuel. Et les Grecs employaient le terme logos. Il faut remarquer que le terme de verbe et de logos ont aussi un rapport avec le verbe prononcé extérieurement, le logos qui s'exprime, pour une raison simple. C'est qu'évidemment, la réalité donne un concept dans la pensée, et ce concept peut être exprimé à travers un langage conventionnel, des mots, pour que l'autre puisse le comprendre. Chaque concept aura donc un mot. Il y a même des concepts plus complexes qu'on va composer de plusieurs mots. Par exemple, la notion de personne humaine se définira pas comme la notion de personne en général. Parce que ce qui caractérise ici dans une personne humaine, c'est le fait qu'elle a aussi un corps, une sensibilité. Et que sa nature spirituelle, elle est capable de raisonner, c'est-à-dire d'aboutir à des conclusions en mêlant des jugements divers, en les comparant, etc. Elle n'est pas seulement dans un jugement direct sur la réalité, comme le seront, diront les théologiens, les personnes qui n'ont pas de corps, qui sont purement spirituelles. Alors si je reprends tout cela, je disais donc, on part du sensible qui n'a pas de signification, sensible propre, sensible commun, et on aboutit au concept qui a une signification, qui est donc d'une autre nature. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-il possible qu'on ait pu passer d'un ordre totalement sensible
presque matériel, à quelque chose qui signifie, qui peut être défini. Un ordre supérieur. Comment la faculté qui s'appelle l'intelligence peut-elle faire cela? Eh bien, pour expliquer le phénomène, Aristote avait inventé une théorie de la connaissance. Une théorie qui a été reprise par saint Thomas d'Aquin, qui a été défendue. Et il n'y en a pas eu de meilleure jusqu'ici. Donc je vais la donner maintenant, même si c'est une construction intellectuelle. Donc pour Aristote, nécessairement, par raisonnement inductif, il pense qu'il faut poser dans l'intelligence humaine une capacité active, une capacité qu'il appellera l'intellect agent, et qui peut abstraire à partir du concret sensible sa signification intellectuelle. C'est donc une espèce de capacité de l'intelligence à se mouvoir, à tirer de la réalité sensible quelque chose qu'elle porte, évidemment en elle, mais qui n'est pas évident au premier abord. Donc cet intellect agent, en s'appuyant sur les images, en tire la signification substantielle, importante. Elle se débarrasse des choses accidentelles, évidemment. Et elle vient le communiquer à ce qu'il appelait l'intellect passif. Ça veut dire une sorte de réceptacle qui, lui, peut après juger de manière contemplative de ce concept qui a été fourni ainsi. S'il n'y avait pas cet intellect agent, cette puissance active de l'intelligence, eh bien l'intelligence serait obligée, comment dirais-je, de saisir les choses sensibles comme dans un miroir en restant à la superficialité. Elle n'atteindrait jamais le fond des choses. Tandis que si on admet cette capacité de l'intelligence, cette faculté active, alors on comprend comment l'intelligence peut pénétrer l'intérieur même. Ce qui est important au niveau signification dans la réalité. Alors on le voit particulièrement avec mon exemple de personne. Un corps qui bouge, des sensibles communs, des sensibles propres, qui fait du bruit. Ça, c'est l'aspect sensible descriptif extérieur. Mais la notion de personne humaine, ayant une pensée, mais aussi un corps, une sensibilité, ça, c'est ce que peut contempler l'intellect passif une fois que le travail d'abstraction a été fait. Il faut remarquer que le travail de l'intellect agent se fait par mode d'assimilation intentionnelle. Je veux dire qu'il s'appuie bien sur la réalité sensible, il en extrait quelque chose. Et il l'assimile pour le présenter à la connaissance. Mais sans transformer la réalité. C'est plutôt l'intelligence elle-même qui est transformée par la réalité. Et ça permet, en la comparant à l'assimilation biologique, de bien voir la différence. Quand on assimile un aliment, de la salade, on la transforme dans son propre corps, on la détruit. Lorsque l'intelligence assimile intentionnellement ce qui est l'intelligible de la réalité, elle respecte entièrement la réalité. Mais elle prend quelque chose d'elle et elle le fait sien. Ce concept, ce verbe, n'a de valeur évidemment que s'il est conforme à la réalité. Il faut qu'il y soit conforme et qu'il s'approfondisse au cours des temps. D'où le rôle de l'expérience qui approfondit de plus en plus au fur et à mesure que l'intelligence devient plus performante nos concepts. Le concept de personne d'un petit enfant de 5 ans n'est pas le même que celui d'un grand philosophe qui a réfléchi pendant des années. C'est évident. Seulement, le petit enfant de 5 ans, il a véritablement un concept de la personne à son âge, parce qu'il est déjà capable d'exercer son intelligence. Le philosophe, qui a travaillé pendant des années, est certainement un enfant par rapport à ceux qui, dans l'autre monde, contemplent la vérité et la comprennent à travers des expériences quelquefois millénaires. Mais ça, c'est un autre domaine, le domaine de la sagesse. D'où est-ce que vient ce concept? Est-ce qu'il est inné en nous? Ou est-ce qu'il est acquis par l'intellect agent? C'était une question que s'était posée Platon. Pour Platon, tous ces concepts ne venaient pas du tout de l'intellect agent qui savait abstraire depuis le sensible. Ça, c'est une théorie d'Aristote. Pour Platon, ces concepts nous avaient été infusés
avant même notre condamnation à vivre dans un corps, par le Créateur du monde. Et donc ces idées étaient présentes déjà dans notre intelligence. Les choses sensibles étant plutôt des obstacles, mais servant à manifester ces idées. Pour Aristote, au contraire, l'intelligence, elle est table rase, elle ne connaît rien. Et c'est en se confrontant par les sens, qui font partie de la personne humaine, à la réalité extérieure, que peu à peu, elle se structure autour de concepts de plus en plus précis. Alors il me reste à aborder une petite notion. Quel est le rapport de ce concept, fruit de l'appréhension, de ce verbe, de ce logos, de cette quiddité, tout ça c'est synonyme. Quel est son rapport avec la définition? Eh bien en fait la définition, elle correspond à ce besoin que nous avons en nous de mettre de l'ordre. Je veux dire par là que, par exemple, le concept de personne, je demanderais à une dame, une femme de ménage qui n'a jamais fait de philosophie, elle saisit parfaitement ce que c'est, mais elle est incapable d'en donner une définition. Elle n'a pas mis des mots sur la réalité qu'elle comprend. Si on lui demande, si on la pousse un peu, elle dira une personne, c'est quelqu'un qui pense, quelqu'un qui est capable d'aimer, quelqu'un qui a de la liberté. Elle dira ça. Eh bien, elle atteint très profondément les choses. Cependant, les philosophes, les intellectuels, ils ont besoin de mettre de l'ordre, un ordre beaucoup plus précis, et donc de trouver dans le moins de mots possible ce qui définit au mieux la personne. Et c'est comme ça que, aussi bien au niveau du dictionnaire qu'au niveau de la philosophie, ont été élaborées des définitions. Les définitions, elles prennent tout ce qu'il y a de commun dans toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas expérimentées, la personne divine, comme je le disais, qu'on n'expérimente pas, et elles cherchent le concept analogique, le mieux, qui correspond à tout cela. Et donc, en se fondant là-dessus, le philosophe Boès était arrivé à la conclusion qu'une personne, c'était une réalité individuelle de nature spirituelle. Cependant, si on avait dit à Boès que certaines sagesses considéraient que l'univers entier était une personne, dans le bouddhisme en particulier, je ne sais pas s'il aurait dit qu'une personne était une réalité individuelle. Peut-être qu'il aurait dit c'est une réalité de nature spirituelle tout simplement. Évidemment, dans le monde occidental, on refuse cette conception qui consiste à dire qu'il y aurait des personnes globales. Que par exemple, la connexion de tous les ordinateurs du monde ferait une personne informatique. Que l'univers entier serait Gaïa, une personne universelle, comme cela. Non, pour le monde occidental, une personne est toujours individuelle. Mais on voit comment se compose la définition. La définition, elle est très importante, mais il faut s'en méfier. Elle peut être très séduisante, parce qu'elle donne l'impression qu'on possède la science. En réalité, elle peut détourner l'intelligence de son objet, en la centrant sur la première opération qui est l'appréhension, puisque l'appréhension aboutit au concept qui peut se définir. Or, profondément, dans la connaissance, la finalité de l'appréhension n'est pas en elle-même. Lorsqu'on fait de l'appréhension et du concept qui en sort la finalité de l'intelligence, voilà ce qui se passe. On se met à tourner dans ses idées. On se met à conceptualiser et à faire de sa tête un univers clos, un univers où on fait des rapports, où on élabore des définitions. Et on se coupe de l'objet objectif de l'intelligence, qui est dans le jugement. Parce que l'intelligence, elle n'est pas faite pour tourner en elle-même. L'homme est trop limité pour se contenter des idées qu'il a dans sa tête. Il finira par moisir. L'homme est fait pour rejoindre quelque chose qui est plus grand que lui, dans l'ordre de la connaissance, à savoir le réel. Le réel, c'est le souffle de l'immensité. Quand on réfléchit qu'un seul atome comprend tellement de réalité, tellement de complexité que notre intelligence actuelle, l'intelligence de tous les savants, ne comprend pas ce qu'il est, un seul atome. Alors on comprend à quel point
si on se met à tourner sur ces petits concepts, si les Grecs en étaient restés au concept d'atome, tels que les avaient définis les philosophes présocratiques, mais la philosophie aurait moisi sur elle-même. Au contraire, lorsque sans cesse on finalise l'intelligence par sa vie, à savoir le fait de rejoindre la réalité à travers des jugements d'existence, on se confronte au réel, on améliore ses concepts, ses définitions. Si le réel les contredit, on les change. Alors l'intelligence trouve sa vie. On peut dire que le fait de se plonger dans la séduction de l'appréhension et donc des définitions qui en sortent, ça a été la décadence de la scolastique. Aristote, saint Thomas d'Aquin sont des grands penseurs parce qu'ils rejoignent toujours le réel. Saint Thomas d'Aquin moins qu'Aristote. Saint Thomas d'Aquin a tendance, lui, à se servir d'Aristote de ses livres. Bon, mais il n'est pas philosophe, il est théologien. En tout cas, Aristote, c'est le grand vivant, scientifique, tel qu'on le voit actuellement chez les grands scientifiques, qui sans cesse éprouvent leur théorie à l'aune de la réalité. Eh bien, à un moment donné, quand saint Thomas d'Aquin est arrivé, qu'il a donné des connaissances extrêmement riches au niveau définition, eh bien, ses successeurs, séduits par cette richesse conceptuelle, s'y sont arrêtés. Et ils se sont mis à tourner en rond sur des appréhensions, des concepts, des définitions, etc. C'est un malheur qui va durer très longtemps. Descartes reste dans le même genre. Il cherche une définition dans sa tête, ou plutôt un raisonnement dans sa tête, qui permettrait de démontrer que les réalités existent, et même que Dieu existe. Il s'enferme, il se coupe du réel, il veut que ça soit logique à l'intérieur de systèmes de définition et de raisonnement. Les idéologies modernes qui ont fait tellement de morts, c'est le même fonctionnement. Elles élaborent des systèmes en chambre. Et tant pis si la réalité n'y correspond pas. Le jugement n'a pas d'importance. On préfère transformer la réalité à l'aune de notre idée plutôt que de faire l'inverse. Eh bien, c'est la tentation de la vie propre de l'intelligence qui n'accepte pas humblement de se mettre à l'école du réel et donc d'atteindre sa finalité par le jugement d'existence. Ceci est bleu. Et ça mesure ma connaissance. Les concepts sont très utiles. La définition du bleu, la définition d'une personne, c'est très bien. Mais la personne elle-même, sa réalité, c'est pas l'appréhension qui l'atteint. C'est le jugement concret, expérimental. Donc il faut toujours avoir en tête, lorsqu'on est philosophe, que si l'appréhension est première dans l'ordre génétique, c'est-à-dire dans l'ordre de l'apparition des opérations, l'appréhension est relative, et ce qui est premier dans l'ordre de perfection, c'est le jugement. Je dirais même que c'est le jugement qui nourrit l'appréhension, même si l'appréhension, c'est elle qui permet au jugement d'unir des termes divers. Donc il y a une coactuation de ces deux opérations, il ne faut pas le nier. Cependant, la finalité reste le jugement, donc l'accession à la réalité. Alors je voudrais maintenant aborder les différents niveaux de nos appréhensions. Parce qu'en fait, lorsqu'on analyse la vie de l'intelligence, on se rend compte que les appréhensions ne sont pas que d'ordre de la connaissance de type scientifique, objective. Je le disais dans la leçon précédente, l'intelligence, elle est potentiellement capable de tout connaître. Et pas seulement les réalités objectives qui sont devant nous, mais aussi des réalités qui n'existent pas, qu'elle peut se créer, que lui apporte par exemple l'imaginaire. Elle peut se mettre au service de toutes nos activités. Et donc, lorsqu'on regarde la totalité de nos activités, de nos appréhensions, on constate qu'il y en a un certain nombre qui sont principales et que je vais citer maintenant. La première appréhension, elle concerne l'être. Le fait que ceci existe, là j'ai posé un jugement, mais le fait de poser un jugement, ceci existe, manifeste
visiblement que le concept d'être, par rapport au concept de ne pas être, est saisi par l'intelligence. Eh bien, c'est le concept le plus fondamental de la vie de l'intelligence, parce qu'il présuppose tout le reste. Si les choses existent, et si elles n'existent pas, il faut discerner la différence entre les deux. De manière vitale, ensuite, en tout cas chez le petit enfant, je crois que ce qui va apparaître en premier, c'est le concept, l'appréhension de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Ce sont des choses qui viennent très tôt. Si par exemple, son petit frère a eu un gâteau au chocolat et pas lui, aussitôt, les petits-enfants de 2 ans, 2 ans et demi peut-être, disent c'est injuste, j'en veux un aussi, c'est pas normal, pourquoi lui et pas moi? Le concept du juste et de l'injuste est très utilitaire, très centré sur eux-mêmes. Et l'éducation des parents va consister à leur approfondir ce concept, afin que dans des situations concrètes, au-delà de leur volonté égoïste, ils sachent discerner le bien, le mal, le juste, l'injuste, toutes notions qui fondent les relations aux hommes. C'est pourquoi, aussi bien en éthique qu'en politique, puisque c'est véritablement ce qui nourrit un petit enfant qui grandit, cette notion, ce concept-là est essentiel. Cette période-là, chez l'enfant, le concept d'utile et de nuisible apparaît. Il apparaît sans doute vers l'âge aussi de 2 ans, même si avant, il y a une appréhension sensible de type animal qui peut lui faire discerner l'utile et le nuisible. L'utile avec ce qui a bon goût, ce qui donne du plaisir, et le nuisible avec ce qui n'est pas bon, comme les épinards. Donc le Nutella lui paraîtra utile et les épinards nuisibles. Là encore, il y aura un travail d'éducation pour que ce concept change, s'approfondisse, et ne soit pas immédiatement comme ça lié à des choses qui évidemment n'ont pas trop de rapport. C'est un peu plus tard sans doute, lorsque l'enfant pose plein de questions, que va apparaître chez lui le concept du vrai et du faux. Quand il pose des tas de questions, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Etc. Et si on lui raconte des bêtises parce qu'il pose trop de questions, il est frustré dans son intelligence parce qu'il se rend compte qu'on se moque de lui. Ce n'est pas vrai. Donc il a le sens naturel de la conformité de ce qu'il veut apprendre avec la réalité. Si quelque chose n'est pas conforme à la réalité, son intelligence, tout à fait naturellement, est frustrée. C'est le concept du vrai et du faux. Alors des concepts qui impliquent une culture beaucoup plus profonde sans doute, mais qui sont importants à développer chez l'enfant, c'est le concept du beau. La beauté, évidemment, a une part de subjectivité. Et il y aura dans le sens de la beauté de l'enfant beaucoup de souvenirs qui sont référence à son affectivité de tout petit. Si par exemple dans le ventre de sa mère il a écouté toujours du Bach, eh bien il est probable que le Bach il l'aimera, parce que ça lui rappelle quelque chose d'inconscient. Si au contraire il a entendu les tam-tams de sa tribu, ben, il sera sans doute plus porté à cette musique-là qui lui plaira, parce que c'est toute son enfance, c'est la fameuse histoire de la Madeleine de Proust. Il n'empêche que le concept du beau est un concept qui est particulièrement important parce qu'il affine l'intelligence. Alors après, on peut multiplier les concepts fondamentaux comme le concept de l'un, l'unité. L'unité entre plusieurs activités qui aboutissent à un projet. Mais là, on aboutit à tout l'affinement de la vie intellectuelle qui va se produire tout au long de la vie. Je voudrais préciser que ces concepts-là, qui paraissent fort abstraits, en réalité, sont presque connaturels. Ce qui est abstrait, c'est la difficulté à les définir. Comment distinguer l'être du vrai, du bien, du beau, de l'un, de l'utile, du juste? Ça, c'est le travail de la définition, c'est le travail de la recherche philosophique. Mais en réalité, confronté au cas concret, l'enfant sait parfaitement ce que ça veut dire. Il sait très bien ce que ça veut dire exister et ne pas exister. Si on lui parle du Père Noël et qu'on lui annonce à un moment donné qu'il n'existe pas, il a très bien compris. Il n'a pas besoin de la définition théorique
pour comprendre ce qu'on entend par là. C'est naturel, c'est intuitif. Alors tout ceci manifeste la richesse extrême de l'opération d'appréhension qui va fonder le jugement. Et à quel point l'analyse manifeste comme cette faculté est impressionnante de richesse. Je voudrais, pour terminer cette leçon sur l'appréhension, sortir de la philosophie et faire une petite exergue en théologie chrétienne. Parce que il s'avère qu'en théologie chrétienne, cette notion d'appréhension qui aboutit au concept a été extrêmement importante et utile. Pour une raison simple, c'est que les chrétiens disent que dans leur révélation, ils ont reçu par Dieu lui-même de ce en quoi consiste sa vie éternelle. C'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas habituellement. Et donc, je le précise, ce que je dis maintenant n'est pas démontrable en philosophie, ce n'est pas le domaine de l'expérience, c'est du domaine plutôt d'une approche culturelle, mais qui est très importante puisque ces cours sont évidemment donnés à l'école de saint Thomas d'Aquin. Donc, ce qui spécifie la révélation chrétienne, à la différence de la révélation musulmane, c'est que les chrétiens pensent avoir reçu l'explication de l'activité immanente de Dieu de toute éternité. Tandis que les musulmans disent, c'est son mystère intime, l'homme est un vermisseau, comment pourrait-il connaître cela, qu'il reste à sa place d'humble serviteur? Les chrétiens disent que non, Dieu les a élevés au rang d'amis et donc qu'il leur est possible de connaître son intimité. Et donc évidemment, la question qui se posait, c'est qu'est-ce que peut avoir comme activité la personne de Dieu? C'est bien une personne, une réalité individuelle, spirituelle, puisqu'il est capable de poser des actes de volonté, d'intelligence et de créer le monde. Mais comment est-ce qu'il s'occupe puisqu'il est éternel, qu'il n'a pas de commencement? Eh bien, en se penchant sur l'écriture, c'est là qu'est apparue l'évidence que Dieu, qui avait créé l'homme à son image, dit la Bible, l'image concernant évidemment pas le corps, concernant la vie de l'esprit, et bien que Dieu avait un fonctionnement, si on peut dire, c'est des termes analogiques, hein, pas très beaux, mais n'empêche que ça explique bien ce que je veux dire. Il avait un fonctionnement qui ressemble, mais par éminence, à celui de l'esprit humain. L'esprit humain, sa première caractéristique, c'est qu'il existe, il est là, il est présent dès le tout petit enfant. Et quand il s'exerce, la première opération qui s'exerce en lui, c'est justement l'opération de connaissance. À travers l'appréhension, elle aboutit à un concept. Par exemple, si je veux me connaître moi-même, maintenant, j'ai 47 ans, si je veux chercher ce que je suis, eh bien, je vais me servir de toute l'expérience accumulée, les choses bonnes que j'ai faites, la manière dont j'étais un sale gamin désobéissant, la manière dont j'ai grandi, dont je me suis amélioré peut-être, les péchés, les qualités, etc. Et pour voir qu'il y a en fait en moi, résumé, la totalité des potentialités de l'espèce humaine. Si je me connais bien, je verrai que dans certaines circonstances, j'aurais pu être Adolf Hitler, et que dans d'autres circonstances, j'aurais pu être le plus grand saint qu'ait porté la Terre. C'est des potentialités qui sont dans l'être humain. Seulement, le concept de moi qui suis là, il est très flou. Il ne correspond pas à moi-même. Je me connais très peu, ne serait-ce qu'au niveau physique. Il faudrait que je connaisse chacune des opérations vitales qu'il y a dans des milliards de cellules qui composent mon être. Alors s'il s'agit de la vie de l'esprit qui est infiniment plus riche, je me connais très peu. Il aurait fallu que je sois dans des circonstances multiples pendant des milliers d'années pour petit à petit connaître certaines choses de moi. Dieu, il existe, il est éternellement. Et son nom est en rapport avec cela, son nom est Yahvé. Je suis l'Éternel, celui qui est de toute éternité, qui n'a pas de commencement. Eh bien, son opération vitale, première, consiste à contempler de toute éternité la seule réalité qui existe, qui est de toute éternité, et ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les anges, ça ne peut être que lui-même.
Mais la grande différence qu'il y a avec ce que je peux faire moi, en me connaissant vaguement par la méthode de l'appréhension et du jugement, c'est que Dieu, l'être infini, se connaît absolument, parfaitement. Il connaît tout ce qu'il est, toutes les potentialités qu'il pourra créer, qu'il ne pourra pas créer. Je dirais que ces aspects de création sont complètement secondaires. C'est son essence infinie qui compte. La création en dehors étant un effet. Dieu se connaît, lorsque l'être éternel se connaît, il se connaît donc parfaitement. Et comme dans l'opération d'appréhension humaine, il sort de sa connaissance un concept qu'on appelle en latin verbum et en grec logos. Cependant, la grande différence entre mon propre concept de moi-même et le concept que Dieu a de lui-même, c'est que mon concept ne correspond pas à moi-même. Il est intentionnel, il est abstrait, il prend le principal. Il évacue tout le côté matériel qui est accidentel pour lui. Tandis que Dieu, l'être premier, se connaît absolument parfaitement. Si bien que son concept est exactement identique à lui-même. Et c'est ainsi qu'on comprend le début de l'évangile selon saint Jean, quand Jean commente en disant « Au commencement, in principio », ça veut dire « de toute éternité », était le Verbe. Le Verbe, c'est le terme qui signifie concept, quiddité, connaissance. Et le Verbe était Dieu. On le comprend pourquoi. Puisqu'il est la parfaite connaissance que Yahvé a de lui-même. Puisqu'il est exactement identique à lui-même, face à lui-même, il est Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'on a ici deux dieux? Donc on aurait Dieu et son concept. Non, c'est évident que non. On a bien un seul Dieu, puisque le concept, le verbe, n'est rien d'autre que Dieu qui se connaît. On ne peut pas séparer en nous la connaissance que j'aurai actuellement de moi-même et moi-même. Il n'y a pas deux personnes, c'est à l'intérieur de moi. Sauf que ma connaissance de moi-même, elle est un concept vague, flou, intentionnel, qui flotte dans ma tête et qui disparaît dès que j'y pense plus. Dieu, au contraire, se connaît éternellement et perpétuellement, si bien que Dieu, face à lui-même, son Verbe, il y a bien deux personnes. Parce que son Verbe est exactement identique au Père. On l'appelle le Père en fait. Son Fils est exactement identique au Père. Mais les termes scientifiques, c'est l'être éternel, Yahvé, et son concept, son Verbe. Donc tout en ayant un seul Dieu, puisque ce n'est rien d'autre que son concept, on a deux personnes totalement relatives l'une à l'autre, celui qui connaît et ce qui est connu, exactement identiques l'un et l'autre, puisque ce qui est connu est exactement conforme à celui qui connaît. Et c'est ainsi que les pères grecs et les premiers conciles œcuméniques, en s'appuyant sur l'analyse psychologique de la connaissance humaine, ont expliqué le mystère de la Trinité dans sa première procession, la procession du Verbe. Et alors, évidemment, lorsqu'on reprend le credo de Nicée et les suivants, on voit bien que ça correspond. Qui est le Verbe? Il est Dieu. Il est né de Dieu. Il est lumière. Lumière, ça veut dire connaissance. Né de la lumière, parce que Dieu est connaissance plénière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Créé, c'est ce qui sort à tel moment, qui est inférieur à Dieu. Pourquoi engendré? Parce que c'est coéternel à Dieu. Dieu se connaît éternellement. De même nature que le Père. Sa connaissance et l'essence du Père sont exactement semblables, etc., etc. Et donc on voit à quel point la philosophie du vivant est utile pour faire de la théologie, et à quel point il faut faire de la philosophie du vivant, à tout point de vue, pour pouvoir aborder, après la lecture de saint Thomas d'Aquin, qui lui a conceptualisé du mieux qu'il pouvait ces notions extrêmement intimes qui sont révélées sur Dieu. Alors, je parlerai peut-être un peu plus tard de la procession de la deuxième personne, mais très rapidement ici, pour simplifier. Dieu et son propre Verbe, sa propre connaissance de lui-même, s'aiment réciproquement infiniment.
Notre amour à nous, c'est quelque chose d'intentionnel. On tend vers une personne, la personne tend vers nous. Ça ne donne rien de réel. Il n'y a pas une bestiole à quatre pattes. Tandis que quand Dieu s'aime, il s'aime infiniment et réciproquement. Si bien que l'amour est exactement semblable en essence au Père et au Fils, et on l'appelle le Saint-Esprit. En termes théologiques, on l'appelle amour. Et donc il procède du Père et du Fils, comme l'amour d'amitié, la charité, procède de deux personnes qui réciproquement s'aiment. Voilà.